Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, pour la deuxième année consécutive, le débat d'orientation budgétaire est marqué par les conséquences financières, mais surtout sociales, de la crise sanitaire, ayant entraîné d'importantes répercussions sur les ménages. L'année dernière, le nombre de bénéficiaires du RSA à Paris a augmenté de près de 14%. 14% donc de dépenses supplémentaires assumées par notre collectivité sans que l'État ne participe, comme il aurait dû, à résorber la crise. Mais en réalité, cela fait 17 ans, depuis 2004, que les dépenses sociales au titre du RSA sont gelées. Comme l'a rappelé Nicolas Bonnet-Oulage, le transfert de la gestion et du financement du RSA de l'État vers les départements s'est fait sans les ressources nécessaires. L'État s'est délesté d'une compétence sur les collectivités territoriales sans en compenser le coût intégral au fil des années. Pourtant, dès 2005, le Sénat a apporté la preuve que les dépenses des départements au titre du RSA étaient plus dynamiques que les ressources. Plus les années passent et plus les fluctuations du marché du travail alourdissent le reste à charge des départements sans compensation. De fait, c'est un véritable tour de passe-passe qui a eu lieu et qui, sous couvert de transfert de compétences, a mis en place un mécanisme de réduction de la dépense publique en contraignant les départements à couper ailleurs dans leur budget pour pouvoir continuer à assumer le financement du RSA. C'est ainsi qu'année après année, le taux de compensation par l'État s'amoindrit au gré des conjonctures qui voient augmenter le nombre de bénéficiaires. Et pire encore, les réformes et projets de loi qui sont conduits ne cachent pas l'objectif de réaliser des économies sur les plus précaires. Et dans le même temps, continuent d'alourdir la facture pour les départements. Dernière en date, la réforme de l'assurance chômage qui va augmenter mécaniquement le nombre de bénéficiaires du RSA. Et nous nous rappelons d'ailleurs que le groupe Changer Paris avait renié dans cet hémicycle le lien de causalité et défendu la réforme de l'assurance chômage. Et j'ai parlé du RSA, mais le constat est le même sur l'allocation personnalisée à l'autonomie, sur l'allocation adulte handicapé. Nous avons donc déposé un vœu pour exiger la compensation à l'euro près de ces dépenses. Et la dette, pour celles et ceux qui n'ont que ce mot-là à la bouche. Je vous invite d'ailleurs à lire un très bon article dans l'Humanité d'aujourd'hui pour déconstruire les fameux mythes autour de la dette. La dette qui doit nous soucier, la dette qui doit être notre boussole de nos choix politiques et budgétaires, c'est la dette sociale, c'est-à-dire les dépenses que nous devons aux Parisiens et aux Parisiennes les plus fragiles. Et en matière d'action sociale, comme en matière de santé, les dépenses non réalisées aujourd'hui, ce sont les dépenses décuplées de demain. En 2022, la ville fait le choix de maintenir le niveau des dépenses d'action sociale. En 2023, en 2024, face aux répercussions de la crise, ces dépenses pourraient exiger une hausse du budget. Et c'est pourquoi je tiens à réaffirmer, face à celles, à ceux que cela ne dérangerait pas de faire des économies sur la dépense sociale, que l'investissement sans relâche de la ville de Paris dans ces domaines est salutaire, à l'épreuve des dissuasions et qu'elle doit rester guidée par l'idéal de réponse aux besoins des Parisiennes et des Parisiens. Je vous remercie.